premier responsable des difficultés Vous de l'Europe. pourriez figurer sur cette liste de l'axe central? Non, parce que je suis maire de Nancy, très heureux comme maire de Nancy, et je n'en ai pas quitté ma vie, bien au contraire, j'entends m'y consacrer. Alors, comment on en sort de cette crise? D'abord, est-ce que vous participez à des réunions? Est-ce que vous organisez des réunions dans le cadre du grand débat national? Oui, il y aura à Nancy une dizaine de réunions dans le cadre du grand débat. Il n'y en a pas eu encore parce qu'on est en congé scolaire actuellement. Donc juste après les congés scolaires, ça va démarrer. C'est des réunions qui sont organisées par les conseils citoyens. Donc si vous voulez, les habitants dans les quartiers se réunissent pour animer la vie de quartier. Ça s'appelle les conseils citoyens chez nous. Le conseil de la jeunesse aussi s'est mobilisé, le conseil des entrepreneurs. Et puis des acteurs, je dirais, associatifs ou professionnels. Donc on aura une petite dizaine de débats. Certains à thème, la santé, la jeunesse, la réforme des institutions. Vous interviendrez ou vous serez observateur? Moi je suis observateur. Ce que la ville fait très clairement, elle propose bien sûr des salles, des lieux. On propose d'enregistrer les débats pour qu'il y ait un compte-rendu fidèle des débats. On propose aussi aux organisateurs de la réunion, s'ils le souhaitent, des animateurs qui puissent prendre en charge en fait la conduite de la réunion, ça s'improvise pas. Et on propose aussi des rapporteurs, c'est-à-dire des personnes qui savent, dans des débats publics, consigner les paroles et les propositions. D'accord. Il n'y a pas eu de violence à Nancy par chance, samedi non, je touche du bois. On a eu des dégradations matérielles, 2 samedis, un en décembre, l'autre en janvier. Le commerce en souffre? Par contre, j'allais le dire, voilà, par contre, le commerce souffre comme dans n'importe quelle grande ville française. Alors justement, il y a eu une réunion ce matin à Bercy. Vous n'y étiez pas parce que vous aviez d'autres obligations, mais est-ce que vous souhaitez que l'État vienne au secours des municipalités où le commerce a beaucoup souffert? Alors, je ne suis pas sûr que ce soit vienne au secours, mais il faut que l'État mobilise des moyens et soit partenaire des collectivités. Je m'explique d'un mot. Moi, je le vois à Nancy. Aujourd'hui, ce qu'on voit à la télé, ce qu'on entend à la radio, fait que même dans des villes calmes le samedi, les gens ne viennent plus. Moi, je me promène tous les samedis dans ma ville, je vais voir les commerçants. Il y a moins de monde le samedi qu'un mercredi après-midi, un vendredi après-midi ou un dimanche quand il y a des ouvertures dominicales. Donc, ça veut dire qu'il va falloir rétablir la pratique commerciale du samedi une fois le mouvement terminé. Et là, on aura besoin d'une campagne nationale, on aura besoin d'un partenariat fort avec l'État. Je pense que les collectivités en prendront leur part, en tout cas ce sera le cas pour Nancy, mais on aura besoin que l'État soit à nos côtés. Et d'ici là, il faut bien sûr que l'État garantisse l'ordre et fasse en sorte que les casseurs, ceux qui commettent des violences, des menaces, des dégradations, soient poursuivis. D'accord. Comment on en sort de ce débat? Je pense qu'on en sort par le débat. On parlait, oui, d'accord, mais le débat c'est une chose. Vous voulez quelle est l'issue au débat? Oui, l'issue, c'est quoi? C'est le référendum. Vous avez dit que vous approuviez le référendum. Mais est-ce qu'on peut éviter une dissolution de l'Assemblée nationale? Je pense que oui. Ah oui. Moi, je pense que oui. Je pense qu'à un moment donné, j'ai lu ce qu'il y avait de mis dans le recueil de propositions installé dans le grand hall de la mairie de Nancy, ce qu'il y a de posté sur l'espace numérique de débat qu'on a ouvert. Globalement, vous avez 2 grandes demandes. Vous avez une demande clairement de justice sociale. Et je pense qu'à un moment donné... C'est-à-dire moins d'impôts? Moins d'impôts, plus de pouvoir d'achat pour les plus modestes, qui travaillent. Beaucoup de gens qui s'expriment sont des travailleurs. Peu de choses sur le chômage? Très peu de choses sur le chômage. Donc je pense qu'à un moment donné, il va y avoir à traiter de la question salariale. Enfin, je pense que la question réforme du système de chômage, réforme du système de la formation, doit être connectée aussi à l'amélioration du SMIC et des petits salaires. Je pense que là, il y a un travail à faire avec notamment le patronat. Ça, c'est une branche et l'autre... Et deuxième sujet, c'est la réforme des institutions. C'est vraiment prégnant, ça? Nos concitoyens attendent qu'on... Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent qu'on simplifie le millefeuille. Moins de couches, moins d'organisation publique. On supprime quoi? Moi, j'ai par exemple ouvert à Nancy le débat sur la fusion des communes, sur l'idée de bâtir une commune nouvelle qui aurait du coup... Ça coûte souvent plus cher, les fusions de communes. Ah non, là où elles sont faites, ça dégage des marges de manœuvre. Ce qui coûte plus cher souvent, c'est le développement de l'intercommunalité en même temps que le développement de la commune. Mais vous, Nancy, vous serez l'ogre qui va absorber les autres, ils vont pas être contents. C'est justement pas l'objectif. L'objectif, c'est de dire qu'on a tous besoin de plus de moyens pour s'occuper de nos habitants. Nos habitants, ils nous l'ont clairement dit, ils veulent pas d'impôts locaux en plus. Donc si on ne peut pas augmenter les impôts, où est-ce qu'on va trouver des moyens supplémentaires pour faire plus de choses sur le terrain, si ce n'est en simplifiant la structure? Les économies qu'on fera dans la structure, on pourra les remettre sur de l'action de terrain. Et je pense que c'est ce que les gens attendent. Simplifier le millefeuille pour retrouver des marges de manœuvre. Moins de parlementaires aussi? Moins de parlementaires, c'est clairement dans toutes les contributions. Et je pense qu'il y a un vrai sujet sur le développement du référendum. Moi, je pense qu'on est dans une démocratie mûre et on doit pouvoir, à côté de la démocratie représentative, sans la renier, on doit pouvoir consulter directement les habitants sur des sujets. D'initiative citoyenne? Oui, nous on le fait à Nancy. Vous l'avez déjà fait, vous? Alors on l'a fait sur 2 sujets, je prends 2 exemples concrets. On avait un projet, rénovation du Palais des Ducs de Lorraine, qui était un projet qui ouvrait une polémique architecturale. Qu'est-ce qu'on garde du patrimoine? Qu'est-ce qu'on met comme dose d'architecture contemporaine? On a demandé à
l'architecte d'établir 2 variantes du projet, et on a ouvert un débat, et on a soumis les 2 variantes au vote, et on a retenu la variante qui a obtenu le plus de voix. Deuxième exemple, la réforme des rythmes scolaires. On a consulté chaque conseil d'école, on a organisé des débats dans les quartiers, on a réuni les associations sportives et culturelles qui interviennent pour les activités périscolaires, et on a choisi par votation. Il y a 5000 Nancéens qui ont voté. Sur combien d'habitants? Alors, sur 100 000 habitants, et c'était principalement les parents d'élèves et les enseignants qui sont allés voter, mais 5000 votes, ça vaut mieux que 55 conseillers municipaux. Et surtout, ça a permis d'apaiser le climat. On est un peu sorti d'une espèce de guerre de religion autour de l'école, où finalement tout le monde prenait à partie les élus qui devaient faire le bon choix. On est rentré dans une logique où le citoyen était responsable parce que c'est lui qui décidait. Moi, je crois à une démocratie directe, organisée évidemment, avec un débat préalable, avec une maturation de la question, à côté de la démocratie représentative. Il faut qu'on puisse faire les deux.